Guan Zorumu, Garuba Daora, Toa Tesukatora. Voilà de quel monstre on va parler aujourd'hui. Ici Sky Wyvern et plongeons ensemble dans leurs histoires et particularités. Préparez-vous à explorer les profondeurs de Monster Hunter Frontier, là où la monarchie se bat avec l'or et la glace défie le feu. Le monarque tyran et son armée. Le Guanzorumu, empereur conquérant, n'est pas un dragon ancien comme les autres. Tandis que le Fatalis est la calamité, le Théostra la tempête de feu, le Guanzorumu est la monarchie. C'est un monstre qui a la particularité de s'établir comme souverain d'une structure, la forteresse céleste, créée par une civilisation ancienne. Son apparence même est un symbole. Ses grandes cornes dorées rappellent une couronne. Il est souvent représenté siégeant sur une plateforme, tel un roi sur son trône, attendant que les intrus viennent s'agenouiller. Son élément principal est la flamme dorée, souvent mélangée à de l'énergie dragon pure. Ce qui rend ce combat unique est sa capacité à commander les Ejigurasu, ces petites wyvernes volantes qui l'accompagnent constamment. Il ne s'agit pas de simples Truff Wars ou d'un appel à l'aide aléatoire. Le Guanzorumu leur donne des ordres tactiques. Les Egurasu peuvent former des boucliers de feu, des tirs de barrage ou même peuvent vous pousser vers les attaques du Guanzorumu. Le chasseur doit gérer simultanément le souverain et sa milice, ce qui complexifie drastiquement le positionnement et l'agressivité du combat. Le Guanzorumu souverain, le tyran ultime. Mais l'empereur peut devenir le tyran. Sa forme la plus puissante est le Guanzorumu souverain, une variante de dragon dirigeant classé suprématie. Dans cet état, les couleurs changent, les flammes deviennent noires et violettes, indiquant une puissance décuplée. La théorie précise, selon certains joueurs de Frontier, le passage à la forme souveraine n'est pas juste un enragé. Cela symbolise la corruption de son pouvoir, le feu doré qui représentait la noblesse est remplacé par un feu noir destructeur, représentant la monarchie devenue tyrannie. Les Egurasu, sous son ordre, deviennent d'ailleurs encore plus frénétiques et agressifs. Ses mouvements sont plus rapides et il peut libérer un souffle d'énergie noire qui balaye l'arène. Le souverain est l'un des combats qui demandent la plus grande cohésion d'équipe à la fin de Frontier. Le Garuba Daora, le dragon poussière d'or et la malédiction de cristal. Le Garuba Daora, le dragon poussière d'or, est l'un des parents les plus ostentatoires du célèbre Kushala Daora. Mais pourquoi ce changement radical de couleur, passant de l'argent métallique à l'or pur? Les chercheurs pensent que son apparence et ses caractéristiques ont été modifiées par son environnement. Il vivait dans les régions où les concentrations de minéraux d'or dans l'eau et la nourriture seraient extrêmement élevées, changeant ainsi la composition de ses écailles et de son corps. L'écologie précise qu'il n'est pas seulement doré en surface, mais littéralement recouvert d'une fine poussière d'or cristalline qu'il produit lui-même. Contrairement à son cousin qui utilise le vent pour la défense, le Garuba Daora utilise le vent pour disperser cette poussière et la faire léviter, créant une aura majestueuse mais incroyablement dangereuse. Cette poussière d'or cristalline n'est pas seulement esthétique, c'est une arme. Le Garuba Daora peut manipuler ces cristaux pour les faire jaillir du sol, formant des pièges ou des pics acérés. Mais le pire, c'est l'affliction unique qu'elle inflige, le Crystal Blight, la malédiction de cristal. Lorsque vous êtes exposé trop longtemps à cette poussière, des cristaux se forment sur le corps du chasseur, ce qui a pour effet de vider votre endurance de façon dramatique. C'est une façon de vous immobiliser sans vous geler ni vous paralyser, vous laissant vulnérable à ces attaques dévastatrices. Cette mécanique unique a engendré une théorie, le Garuba Daora pourrait être une espèce burst, des variantes qui ont boosté leurs évolutions dans des directions extrêmes. Son super rayon lumineux et cristallin, souvent appelé burst, est d'ailleurs un coup de grâce qui force les chasseurs à trouver rapidement une zone de sécurité, sous peine d'être one-shot. Toa Tesukatora, l'ancêtre gelé du roi des flammes. Finissons avec le mystérieux Toa Tesukatora, le dragon roi gelé. Ce dragon ancien qui a été introduit comme une espèce d'origine, appelé Origin Spices en jeu, un concept fascinant de Frontier qui présente des monstres considérés comme des proches parents ancestraux de monstres les plus familiers de la série principale. Le Toa Tesukatora est donc considéré comme la lignée ancestrale du Théostra et de la Lunastra. Mais au lieu de maîtriser le feu ou l'explosion, il règne par la glace. Il possède la même stature féline, la même crinière majestueuse, mais son corps est recouvert d'une épaisse fourrure blanche pour résister au froid. Son élément de prédilection est le givre, mais qui est particulièrement dangereux car il peut appliquer le statut Frostbite, une altération qui paralyse et affaiblit lentement les chasseurs
chasse. Le Toa Tetsukatora utilise un éventail d'attaques qui rappelle ses descendants, mais avec une exécution glaciale. Sa charge laisse une traînée de glace acérée, il peut créer des pics de glace massifs autour de lui, un peu comme le Théostra crée ses nuages de poudre explosive. Son coup de grâce est bien sûr l'Ice Nova. En équivalent à la supernova, il s'immobilise, charge une quantité massive d'énergie glaciale, puis la libère en une explosion immense et dévastatrice qui fiche tout sur son passage. C'est le moment de vérité dans le combat. L'existence du Toa soulève des questions écologiques. Comment l'espèce a-t-elle pu évoluer du froid vers le feu? Les joueurs suggèrent que le Toa a migré vers des régions plus chaudes au fil du temps, perdant sa fourrure et adaptant sa capacité élémentaire du givre à la chaleur, donnant naissance au Théostra. Le concept de l'origine permet d'expliquer une partie de l'histoire évolutive des dragons anciens de la série. Conclusion. Le Gohanzoromu, le Garuba Daora ou le Toa Tetsukatora représentent l'essence même de Monster Hunter Frontier, des idées de monstres poussés à l'extrême avec des mécaniques uniques, des écologies profondes et des défis monumentaux. Ils sont le symbole d'une ère où la difficulté était au sommet. Ces dragons anciens ne sont pas juste des reskins, ils ajoutent des chapitres entiers au lore de Monster Hunter, qu'il s'agisse des évolutions des espèces avec le Toa ou des intrigues de domination avec le Gohanzoromu. Leur combat est aujourd'hui une relique, mais leur héritage continue de fasciner les chasseurs du monde entier. Ils sont la preuve que même dans les jeux qui n'existent plus, les légendes, elles, sont bien vivantes. J'espère que cette plongée dans ces 3 légendes vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, vous abonner, commenter pour me dire quel est selon vous le plus redoutable de ce trio. C'était Skywyvern et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chasse.